Alors, c'est vous qui donnez vos coups de cœur dans la librairie L'Esperluette. Entre autres. Voilà. Oui, entre autres. Alors, on commence par qui? Adeline? Honneur aux femmes? Oui, alors moi je vais vous parler de Secret Iceland. Donc un livre coup de poing, Ouais. vraiment choc, une relation entre un père et un fils dans des grands espaces. Et c'est vraiment quelque chose, c'est très violent, c'est très noir, mais c'est quelque chose... Bah, dites-moi, pour l'été, c'est pas très divertissant quand même. Oui, le mais choix. on n'a pas forcément envie de lire que des choses légères l'été, je trouve. Et c'est vraiment très très bien écrit. Je crois que c'est un livre qui marque et dont on se souvient pendant de nombreuses années. Voilà. Donc, c'est conseillé à la plage Non, ou dans son lit avant de s'endormir? dans son lit avant de s'endormir. Pour faire des cauchemars. Ouais. Bon, alors, c'est édité par qui? Alors, Galmeister. Galmeister, Ouais. donc l'auteur est David Van. Ouais. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on puisse le faire venir à l'Esperluette, mais je suis pas sûre que ce soit franchement possible. On verra, peut-être. D'accord. Alors, quel est votre deuxième choix? Alors, La Reine d'électrice, donc ça c'est mon collègue en fait qui a eu un vrai coup de cœur pour ce livre et qui me l'a conseillé. Ça nous arrive de nous conseiller entre Ouais. nous. Humour anglais, donc c'est la Reine d'Angleterre en fait, qui ne lisait pas du tout, qui se met à avoir une passion pour la lecture et ça Ouais. va un petit peu changer le cours des choses et la vie des Anglais. Plein d'humour, très décalé, léger à lire et en même temps il y a une vraie réflexion sur la lecture en elle-même. Alors, Voilà. édité par Folio. Et donc, on rappelle l'auteur, Alan Bennett, Ouais. La Reine d'électrice. D'électrice, ouais. Très bien. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Tom Sharp, qui a Ouais. écrit Le gang des mégères inapprivoisées ou comment kidnapper un mari quand on n'a rien pour plaire. Donc l'histoire, c'est encore une saga familiale. Ouais. Donc c'est les femmes qui ont le pouvoir depuis plusieurs siècles dans cette famille et qui sont obligées de capturer des maris parce qu'elles sont très très laides. Et D'accord. donc tout part de là. Alors, j'allais vous dire, c'est pareil. rien d'extraordinaire qui ont le pouvoir, mais très très laide, ce serait méchant. Voilà, donc, ouais. Bon. Et une fois qu'elles ont emprisonné, trouvé, kidnappé Ouais. leur mari, elles sont obligées de clôturer leur jardin, de mettre des animaux un peu étranges pour les empêcher de s'enfuir. Mais il vient là-dessus une histoire un peu policière, très rigolote et légère et en même temps pas bête. Moi j'aime beaucoup ce genre d'humour. Donc, c'est une saga très décalée, quoi. Oui. Voilà, un peu. Ouais. Donc, on rappelle l'éditeur, c'est Belfond. Et donc, l'auteur, Tom Sharp. Hein. Tom Sharp, ouais. Le gang des mégères, inapprivoisé. Voilà. Ouais. Et en dernier, je vais vous présenter Les Masos de la Roche, Jalna, donc qui a été réédité en fait cette année. Ouais. Donc c'est en 4 volumes chez Omnibus. Et il doit y en avoir, il y a à peu près 16 tomes. Donc chaque volume rassemble plusieurs tomes. Et donc ça c'est vraiment une grande saga familiale. On suit une famille qui s'appelle les White Oak sur plus d'un siècle. Et c'est absolument génial. Pour les dames, je crois que c'est un vrai régal. Voilà, Ouais. ce que je Vous peux pouvez en- nous en dire plus dessus? Non. Histoire, de vraies histoires d'amour, du drame, de l'humour, enfin voilà, un côté historique Une grande aussi. amplitude, une Ouais, grande amplitude et du ouais, souffle. ouais. Du souffle romanesque. C'est vraiment très très bien écrit. Donc, c'est chez Omnibus, c'est donc Mazo de la Roche. Voilà. Bon, C'est déjà le nain. déjà là. Très bien. Vous avez fini votre sélection? Oui, je laisse mon collègue. Bon, alors on vous écoute. Alors, pour le plaisir, les poissons ne connaissent pas l'adultère. Chez Lattès, Karl Alors, les Lagerwald. poissons de. Ouais, d'accord, qu'est-ce pas l'éditeur, ouais. Voilà, donc une histoire effrontée à souhait, improbable, une vie comme un trajet entre Paris et Toulouse comme on en rêverait. Voilà, un auteur qui a l'audace d'aller jusqu'au bout de l'improbabilité de ses personnages. Tout public? Absolument tout public, lecture plusieurs niveaux, ça peut se lire comme un vrai roman de vacances et en même temps c'est une réflexion, c'est construit un peu comme une pièce de Marivaux. L'histoire est simple, une femme vient d'avoir 40 ans, ses copines lui ont fait un cadeau, on ignore le cadeau au début du livre, simplement elle plaque tout, son compagnon, sa fille, son travail, elle va à Austerlitz, elle monte dans un train en direction Toulouse. Et là, à partir du moment où elle est montée dans ce train, tout se remet en place. Sa féminité, son désir, sa liberté. Et elle va d'improbabilité en rencontre incroyable. C'est délicieux. D'accord, on voit sur la couverture d'ailleurs par l'auteur Morocco, voilà, tout à fait.
Un bandeau qui est un hommage au cinéma de François Truffaut. C'est Très bien. délicieux. Voilà. Moi, je crois pas, du théâtre. La dernière pièce de Jean-Claude Grimberg chez Atos Sud Papier. Oui. Moi, je crois pas, c'est le petit syntagme que dit, la petite phrase que l'homme dit à la femme dans un couple quand celle-ci a une idée. Alors, ce sont des scènes de la vie quotidienne autour de cette rivalité, autour de moi, je crois pas, mais en fait, ce qui se tisse, c'est... Réaliste? Oui, tout à fait. Oui. L'existence du Yeti, non, moi je crois pas, etc. Les haricots font péter, non, moi je crois pas, etc. Par contre, ce qui est très très puissant dans cette pièce, c'est le déroulement, puisque la fin c'est une clôture de la représentation et puisque fin il y aura, on s'aperçoit que sans ce moi je crois pas, le jour où ce moi je crois pas disparaît, le couple, la raison de l'amour n'est plus là. C'est drôle, tendre. Une cliente m'a dit que c'était comme un gâteau. D'accord. Un texte délicieux. Plus sérieux, plus costaud. Cutter d'Ivre avec, que j'ai partagé avec Adeline. Aux éditions de minuit. Aux éditions de minuit. D'accord. Alors c'est un roman qui bascule du côté du thriller. Toute l'intrigue est vue du point de vue d'un psychotique qui est témoin malgré lui d'un homicide, contraint au silence par ceux qui ont commis le meurtre, poussé à la parole par l'enquêteur. C'est une histoire noire. Pardon ? Une histoire noire. Oui, tout à fait. Mais alors c'est un véritable sens du suspense, très très bien écrit. On va à l'essentiel et c'est vraiment excellent. Et d'autre part, Yves Ravet va avoir à une rentrée littéraire en septembre avec un ouvrage qui s'appellera Enlèvement et Crançon. Et on est toujours dans la même veine et c'est vraiment de la très bonne littérature. Le drap c'est plus intimiste. Là on est avec Enlèvement et Crançon, on est dans la même veine, un peu thriller, littérature thriller. Donc les éditions de minuit, Cutter, Yves Ravet. Très bien. Et le dernier coup de cœur de monsieur Robert Alexis. Voilà. Chez José Corti. José Corti, oui. Alors là, Robert Alexis, qui est un très grand auteur contemporain, renoue avec un genre qui est un peu passé de mode, c'est le roman d'aventure, à la manière de Verne, Melville, Conrad. Ça fait rêver. L'intrigue se passe dans les entrailles d'un sous-marin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des hommes se livrent à eux-mêmes, se disent ce pourquoi ils sont là, jusqu'à la catastrophe, jusqu'à la rébellion. Le vrai récit d'aventure, le vrai roman d'aventure dans une langue précise, une très belle facture. Robert Alexis a aussi une actualité chez Corti à la rentrée avec un ouvrage qui s'appelle Nora, à découvrir. Merci pour vos coups de cœur et vos conseils précieux. Merci.